Bon, alors, oui, le million, on en parle vendredi. Le sujet aujourd'hui, c'est le concours. Alors vous avez été plusieurs centaines à participer, et c'est trop bien. Il y a ceux qui ont repris les codes de l'esprit critique, la plante, le mug, il y a ceux qui ont fait une interprétation libre, les uns ont parlé de paralogisme, les autres ont parlé de Donald Trump, d'autres encore ont cité Einstein. Chacun a fait à sa sauce, mais tout le monde a essayé à sa manière de nuire à la bêtise. 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 Donc, première chose, merci à vous toutes et tous qui avez participé. On sait combien ça vous a pris de temps pour réfléchir, pour écrire, pour trouver une cravate évidemment, pour tourner, pour monter. On sait aussi combien ça a demandé de courage à certains de publier le truc, de prendre le risque d'être jugé par les autres, donc vraiment bravo. Alors on a eu beaucoup de choses de qualité, donc ça a été difficile de choisir, mais il a bien fallu. Donc on a fait un système de points, 1, 2 ou 3 points, et on était 8 à juger, donc décision collective par addition. Avant d'en arriver au podium, on voulait faire quelques high five. D'abord, un high five à toutes celles et ceux qui ont été créatifs sur les cravates. Un high five à tous les animaux qui ont accompagné les sapiens, et on compte là-dedans les nounours. Et puis, un high five à Zune pour la créativité, un high five à Mistoire Géo pour son maniement de l'ironie, un high five à Keep the Beat pour son beau masque, un high five à Madame Irma pour la vidéo la plus perchée, en bien, un high five à Charlotte pour le plus beau mug, évidemment pipi caca et nous on rigole, un high five à Ivanovic pour la plus belle moustache, un high five à Morgane Anonyme pour le plus beau pantalon. Une mention spéciale à Athéna Sol, qui fait une chaîne Insta sur la langue française, et à Yann Toucourt, qui fait un Insta qui parle d'histoire, qui ont tous les deux fait des trucs trop bien, mais qu'on a amicalement exclus de la compétition parce que c'est déjà des restas et qu'on va faire des épisodes avec eux à côté. Donc, le podium, roulement de tambour. Roulement de tambour. À la 3e place, Marie, qui a souligné combien la bêtise était à combattre à l'intérieur de nous-mêmes plutôt que chez les autres, et on tombe sacrément d'accord. À la 2e place, Maël, qui a fait un épisode sur la proposition de loi d'interdiction des corridas pour les moins de 16 ans, et c'était vraiment super bien empoigné. Donc, on tire notre chapeau à Marie et Maël. Et en première place, Margot. Margot, elle a 21 ans, elle a une page Insta qui parle de philo et d'autres trucs, et elle a fait un épisode sur les références à De Gaulle dans le discours politique. C'était malin, c'était marrant, c'était brillant, et on lui laisse avec plaisir notre siège dans 2 semaines. J'aime beaucoup tes ongles. Donc voilà pour le concours. Encore une fois, on vous remercie d'avoir toutes et tous joué le jeu, c'était intéressant, c'était drôle, et comme a dit Nathan en regardant vos épisodes, c'est trop chouette de mettre des visages sur tous les gens qui nous suivent. Donc, merci d'être là, la communauté de l'esprit critique, parce que les sous c'est bien, et ça va nous permettre de fabriquer un parcours cogito vraiment top moumoute, mais vous imaginez pas le bien que ça fait de savoir que vous êtes derrière nous. La transition est parfaite, il reste 5 jours pour soutenir Cogito en se préinscrivant, avis à ceux et celles qui veulent participer mais qui n'ont pas encore trouvé le temps. C'est maintenant. Et un remerciement spécial à Pierre qui nous envoie ce magnifique t-shirt. Merci Pierre.